bien, bonsoir. Bonsoir, est-ce que tout va bien? Très bien, vous êtes en vacances? Oui, je suis libéré, délivré. Parfait. Voilà, pour 2 semaines, je suis tranquille. C'est top ça. Oui, alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Oui, Tu as fait une belle rencontre hier. exactement. Vas-y, raconte-nous tout. Monsieur Franck Tilliez. Oh, est-ce que tu lui as demandé si on prononçait Tilly ou Tilliez déjà? Non, Ah, parce que je pense que cette question, il a trop eu à mon avis. ouais. Donc voilà, moi j'ai pris l'habitude de dire Tilliez. Maintenant, oui, peut-être que c'est Tillier. Mm. C'était dans une librairie. Oui. Il y avait plutôt pas mal de monde. Mm. Mais ce qui était bien, c'est qu'on pouvait prendre un rendez-vous. Ah, Donc très bien. bon, 10h30, Mm. on était là à 10h30. Parfait. C'était à l'occasion de... Sa dédicace pour son roman À retardement. Très bien, vous avez Qui notre fait un tour. peu partout dans la France. Oui. Vous avez notre tour, allez-y, c'est très intéressant Oui. comme d'habitude. C'est ça. Alors, tes impressions, vas-y, dis-nous tout. Oh, bah c'était très sympa, malheureusement trop rapide. Mm. Et oui, c'est un auteur plutôt sympathique, très en retrait quand même. Mm. Voilà. Donc il faut quand même prendre des devants, sinon, bon, bah, à part te demander ton prénom pour la dédicace, il n'y a pas grand-chose à raconter. Il est assez réservé. Oui, c'est ça. Il rougit très facilement. Ah oui, timide. Oui. C'est ça. Bon, bah écoute. Et vu que moi aussi, bah, c'était un peu compliqué. Mais, mais on a quand même eu une petite photo et je suis contente. Super contente de l'avoir vu, quoi. Je ne pensais pas. Bah, t'avais fait Norek, maintenant t'as Tillier. Oui, au Le Quai du troisième. Polar, il y en avait beaucoup au Quai du Polar. Le troisième, tu veux qui? Bon, j'aimerais bien Cédric Cyr. Cyr Très Cédric, quoi. Ben voilà, je vous ai mis la photo. Jugez pas ma tête, hein, parce qu'on en a pris qu'une seule et ça a duré 3 secondes. Oui. Donc- Ici, c'est la canicule et il faisait très chaud. Oh là, ouais, il faisait une chaleur, il n'y avait pas de clim dans la librairie. Mm. Et c'était très serré, très petit. Voilà, donc j'ai enfin ma dédicace sur Rêver, qui est quand même un de mes livres préférés de Tilliez. Très bien, bah merci pour ce retour. Mais de rien. Donc on va faire un petit retour de lecture très rapide d'Apnée par Yann Moix. Bon, vous vous souvenez de notre technique qui consiste à aller dans une bibliothèque, à fermer les yeux, à tourner, voilà, et à pointer un livre comme ça, totalement au hasard. Oui, Bon, des fois ça marche bien. Des fois ça marche moyennement, avec notamment les éditions iconoclastes. c'est Bon. ça. Et des fois c'est un crash littéraire. Le voilà. Il est là, voilà. Yann Moix, tout le monde connaît, on adore Moi je connais ou on pas. déteste. Vraiment, sans mentir, je connais pas. Il est connu? Oui, il est très connu. Ah d'accord. Bon. Nous, ici, nous savons faire la part des choses entre l'homme public et l'artiste, ou l'auteur, ou ce que vous voulez. Pourquoi c'est qui? C'est quelqu'un qui est détesté. Voilà, on va le dire. Hein, On peut pas dire pourquoi? Bah parce qu'il a certains penchants politiques, je pense, à droite ou à extrême droite. Et en plus, il a un bon copain qui s'appelle Gérard Depardieu. Et c'est lui qui était présent lors de la séance d'équitation avec Gérard. Ah ouais d'accord. Bah Voilà. tiens, moi je touche pas des... Voilà. Moi je touche pas Non. des trucs comme ça, On d'accord? a dit qu'on faisait la part des choses. Non, Ah, bon, bah, je vais la faire, moi. vas-y. Nous sommes en présence de quoi? Eh bien, c'est bizarre, c'est étrange même à 2 conditions. Oui, Un, c'est sous la forme d'un poème. C'est de la poésie alexandrin, même si ça suit une histoire de type roman. Alexandrin, 12 pouces, bon, oui. bref, vous connaissez. Ouais. Et donc, Yann va nous faire une rétrospective du XXe siècle, tous les faits marquants, historiques, impactants, Ouais. mais ceux-ci se sont déroulés sous l'eau, d'où le titre, Apnée. C'est plutôt original. Ok. Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, hein, quelque chose d'aussi atypique qui sort de l'ordinaire, ça peut être, ça ne peut mériter que la lecture. Donc je me suis plongé dedans, jeu de mots, voilà. Et bah je suis vite ressorti, ou alors il m'a noyé, totalement. Ah ouais, carrément. Ouais, non, donc là, je suis pas amateur de poésie, et je suis pas amateur de comme ça où on retrace les événements de façon bizarroïde, tu vois. La lecture est très compliquée. Je suis sûr qu'il a pris l'encyclopédie maritime pour construire ce bouquin-là. C'est-à-dire que toutes les 3 lignes, on a un mot bizarre. Alors moi, je suis le premier à défendre le vocabulaire, Oui. la langue française, la belle langue, apprendre des mots, ça, il n'y a aucun problème. Et je suis totalement pour, favorable en tout point. Faut que ça reste compréhensible, quoi. Voilà, mais là, en plus, c'est pas des mots dont tu vas te servir dans l'usage quotidien. D'accord. Voilà.
par exemple, juste un exemple comme ça, jamais au resto, tu vas te dire, est-ce que ta Corifène Maï Maï est bonne? Hein? Non, on dit, c'est une dorade. Ta dorade, elle est bonne ou pas? Il est allé dans Fichipédia. Voilà, et on a droit à tout le vocabulaire des algues, des crustacés, des poissons, de la mer, quoi. Est-ce que ta citrine humantin est à ton goût? Oula. Non, non, en Bon. fait, bon, voilà. Surtout que c'est un requin, et un requin, normalement, on le touche pas. Voilà, vous m'avez compris. J'ai lu un tiers vraiment en me forçant, parce que ce qui est intéressant, là, c'est le seul truc intéressant, c'est que ça m'a rappelé Dante et les 9 cercles de l'enfer. D'accord. L'enfer de Dante. Voilà, Ouais, oui, tout simplement. Dante, c'était comme un chant, c'est ça? Oui, voilà, où il était accompagné d'une personnalité féminine Oui. et il accompagnait dans les profondeurs du mal. D'accord. Voilà. Et bien là, c'est exactement la même chose. On a un personnage principal épaulé d'un personnage féminin qui s'appelle Emmanuel et tous les deux vont plonger en profondeur dans le XXe siècle. D'accord. L'idée de base était bonne, hein, voilà. Mais bon, je suis pas du tout public. Et d'ailleurs, je suis allé voir les différents retours. C'est, je crois, depuis le début de notre chaîne, le livre le plus mal noté. Aussi bien sur Amazon, il a 1 sur 5 sur Amazon, Ah oui, d'accord. que sur Babelio, où il galère à avoir les 3 étoiles. Donc galérer à avoir 3 étoiles sur Babelio, faut vraiment y aller. Mais là, pareil, par exemple, il y a Télérama et Libération qui le descendent. Mais bon, ça, c'est des médias de gauche. Dès qu'ils voient quelqu'un de droite, c'est extrême droite, eux, ils se sentent plus, ils sortent les fourches et les arbalètes et les flammes, tu vois. Bref, est-ce que je le conseille? Non. Voilà. Hop, Bon, expédié. ouais. Suivant, donc, résultat du concours. Ah, bah Qui oui. a remporté le livre mystère? Donc, nous avons 13 participants. Peux-tu tenir ça, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. 13 participants. Oui. Sergio, Thomas C, Isapatch, Cédric, Domine Black, Ertika 13, Xenos, Kevin, Isa C, Alphafa, Laurent et Blanche Elma. Voilà, ils sont tous là, ils sont présents. Est-ce que tu as une main jeune, belle et innocente? Allez. Voilà, allez, on ferme les yeux et on tire au sort. Tout repose sur moi, là. Exactement. Je trifouille, hein. Oui, bon, prends pas non plus ton temps, parce qu'on a trifouille. autre chose à faire, oui. Oh, Isa Patch. Ah, bah tiens, eh bah, félicitations. Donc, Isa, contacte-nous sur Instagram, on se livre. Voilà. Si t'as pas Instagram, ben, donne-nous un petit commentaire. Félicitations, tu sais pas pourquoi. Eh ben, t'inquiète pas, la vidéo, elle va suivre d'ici lundi ou mardi. Comme ça, tu sauras et tout le monde saura quel est le fameux livre mystère. Ah, on le montre pas là? Bah non, on va faire le retour. Oh, Après bah, cette ça, vidéo, on fait le bravo, retour. t'as gagné, tu sais pas quoi. Exactement. Mais t'as gagné. C'est drôle, hein? Je tiens à remercier Laurent pour sa lecture commune, voilà, qui va prendre fin d'ici quelques jours. On a eu d'excellents romans et il nous a encore suggéré d'autres bouquins. Il y a juste Tous les hommes du roi, on n'aura pas le temps. Voilà, c'est beaucoup trop long, ça m'a l'air un poil complexe. Voilà, donc ça réclame un certain investissement, chose qui n'est pas concordant avec notre départ en vacances. Dès juillet, on va essayer de le finir. Et aussi en juillet, là on a fait un cycle littérature noire assez dense, assez complet. Ah, c'est vrai, ouais. Voilà. En juillet, ça sera l'été, c'est festif, donc il y aura des lectures forcément plus gaies. Oui, attendez, bougez pas. Moi, j'aimerais montrer un livre que tu m'as dégoté. Oui. Et je t'en remercie. Pas de rien. Bam. Le Grand Nulle Part. Oui. Donc de James Ellroy. Le deuxième Regardez du Quatuor. Ce pavé. Bon, en parlant de lecture plus gaie, c'est pas ça, hein, évidemment. Non, 630 voilà, bon. pages, c'est le livre de mes vacances. Oui, c'est comme moi avec la trilogie berlinoise, bon, en plus gai, bon, non. Mais bon, ce sera les 2 derniers. Là, on a passé commande auprès d'Amazon avec 5-6 nouveautés, totalement dans un genre différent. Parfait, merci beaucoup pour ça. Tu as quelque chose d'autre à rajouter? Ben, on va partir maintenant en vacances. Voilà, où allons-nous? On part au Mont Ventoux, Oui. à la frontière Drôme-Vaucluse. Exactement. On va faire du vélo. Bon, va falloir s'accrocher dans la côte. Des belles randonnées, il y a du calme, de la nature, ça va être bien. Des connexions avec la technologie. Vrai, il en faut bien un peu. Pendant la semaine, on va évidemment pas tourner de vidéo, sauf le coup de cœur là, que Isa Patch a gagné. Et peut-être
Un petit vlog, pourquoi pas. Si on fait une randonnée intéressante ou si il y a de très beaux paysages, on essaiera une petite vidéo. Aussi, évidemment, si on croise des boîtes à lire, si on trouve des livres intéressants, on vous mettra tout ça. Parce que les boîtes à lire en centre-ville, elles sont d'une tristesse affligeante. Par contre, vous allez dans les petits villages reculés de la France profonde, les boîtes à lire sont magnifiques. Oui. Vrai ou faux? Et elles sont entretenues avec soin. Bon, allez, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.